C'est un des rendez-vous incontournables de l'été. Il se poursuit jusqu'au 13 août, le Festival des Nuits de Joux dans le Haut-Doubs. 44e édition avec ses spectacles et ses concerts. Aline Bilinski, vous êtes sur place. Bonsoir ce soir. Risque d'orage, ça aura lieu en intérieur. Oui, bonsoir Inès, bonsoir à tous. Eh bien effectivement, ce n'est pas au château que vous nous voyez, mais à Pontarlier, devant le théâtre Bernard Blier, puisque l'organisation a préféré jouer la prudence. La météo nous annonce encore quelques caprices, on ne sait pas trop à quelle heure. Pour l'instant, il n'y a que du vent, tout va bien, mais le spectacle a bien lieu, la soirée a bien lieu. On est à mi-parcours du Festival des Nuits de Joux 2022. Je suis avec Anna-Livia Lagarde, qui est une des 3 coordinatrices de ce festival et scénographe. Bonsoir Anna-Livia. Est-ce que là c'est un cauchemar quand on est scénographe et comment on fait? Non, pas du tout. Les spectacles sont répétés et au château et à Blier. Donc nous, on sait que c'est possible un repli. C'est arrivé qu'on ait des festivals où on est quasiment que des replis tout le temps. Donc autant il y a une magie qui s'opère quand on est au château, mais ici il y a aussi sa magie. Ce théâtre, il a quand même son âme et c'est toujours très agréable d'y jouer. Donc tout va bien, tout est sous contrôle. Alors le Festival des Nuits de Joux, c'est d'abord une troupe des Nuits de Joux, une troupe particulière, semi-éphémère on pourrait dire. 14 personnes cette année, mais des gens qui viennent de partout. Oui, et puis c'est une équipe qui se renouvelle d'année en année. On n'est pas toujours le même nombre, pas toujours les mêmes équipes, pas toujours les mêmes comédiens. Pour nous, c'est une aventure. On se retrouve tous le 2 juillet pour créer des spectacles pendant un mois qu'on va jouer ensuite pendant le temps du festival. Mais c'est aussi tout un travail de préparation en amont. Parce que cette année, particulièrement, tous les spectacles et tous les choix des pièces ont été faits en collectif. On a tous lu les pièces, on les a tous choisies ensemble. Et ensuite, ce sont 2 personnes qui sont aussi acteurs et actrices dans le festival qui ont mis en scène les spectacles. Donc il y a un esprit de collégialité qui est très fort en fait. Donc il y a un gros travail qui est fait en amont parce que quand vous arrivez ici le 2 juillet pour répéter, c'est tout le monde au plateau et on y va. On doit savoir son texte, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Exactement. Nous, autant en scénographie, en costume, en lumière, en son, on a déjà commencé à penser les créations. On arrive un peu pour démarrer les répètes au plateau. Alors on a toujours des surprises, il y a toujours des choses qui se découvrent. Après, en amont, il y a toute l'organisation du festival qui doit se faire avec le centre d'animation du Haut-Doubs. Et c'est là où tout se joue. Alors cette année, on parle de Molière, on parle de Cendrillon, mais version quand même un peu revisitée, voilà. Et puis ce soir, le Dragon, théâtre plus contemporain, et puis de la musique. Enfin voilà, il y en a et ça joue en alternance. Ça joue en alternance, donc au château se joue le Dragon et Escarbagnas et Pourceaugnac qui sont 2 pièces de Molière. Et ensuite le week-end, on accueille aussi des concerts. C'était une façon d'ouvrir la programmation à d'autres types de musique. Voilà. Merci, le temps presse. Donc le concert a commencé, le festival c'est jusqu'au 13 et normalement il n'y a que ce soir où c'est le repli au théâtre Bernard Blier, sinon c'est au château. Merci beaucoup Aline, c'est bien noté.